Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. On joue à Mage Knight. On est maintenant rendu à la 3e nuit. Donc c'est le dernier round avant la fin du jeu. On est sur le point d'aller conquérir la ville bleue. Donc tout ce qu'il reste à faire, c'est vraiment se concentrer pour aller la conquérir ce tour-ci. Avant de commencer, j'ai une petite correction ou deux à faire depuis le dernier épisode. Première des choses, la dernière fois j'ai utilisé la carte Threaten, j'ai oublié de baisser la réputation. Donc chose faite, on est maintenant à réputation -2. La deuxième petite chose, c'est quand j'ai fait mon level up, j'ai oublié d'aller chercher l'offre du dummy player pour la prochaine fois. Bon, comme j'expliquais, ça se peut fort bien qu'il n'y en ait pas de prochaine fois, mais pour suivre les règles, on va quand même en sortir une autre. Celle-ci, ça permet pour chaque unité qui sont prêts et rafraîchis, sans blessure, ça me donne un point de mouvement de plus jusqu'à un maximum de 3. Ok, bon, intéressant. Mais ça va probablement être inutile pour nous, ce round-ci. Ok. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment de brasser les dés pour savoir c'est quoi l'offre de départ de mana dans la source pour cette nuit-ci. Ok, on a du rouge, on a du bleu et du blanc. Parfait, ça commence bien. Ensuite de ça, on va piger la main. Là, cette fois-ci, on n'est pas à côté d'un château fort, on n'est pas à côté d'une ville conquérie, on est vraiment tout seul sur le monastère qui ne nous donne pas de bonus de cartes au début. Fait que là, on doit s'en tenir aux 6 cartes qu'on a ici par tour. Fait que ça va faire une grosse différence. Vous allez voir, 9 cartes pour le dernier round versus 6. Puis il faut que je conquérisse 4 monstres. Ça va faire une grosse différence. C'est pas impossible par contre, mais ça va faire mal. Ok, donc nos 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a la blessure qui est sortie, on a du mouvement, on a la fireball, on a une carte pour se healer, une autre carte pour se healer, puis du mana. Bon, ben écoutez, c'est pas avec ça que je vais conquérir la grosse ville. On va voir qu'est-ce qu'on a de bon à nous offrir dans les tactiques pour la nuit. Donc là, j'ai le choix entre Long Night. Cette carte-là me permet d'une fois, cette fois-ci, quand j'ai plus de cartes à jouer, je peux brasser toute ma pile puis en prendre 3 autres. Fait que ça me donne un bonus de 3 cartes à jouer à la fin de la nuit. Mais ça, c'est tant si longtemps que je déclare End of Round avant Dummy Player. Fait que c'est quand même risqué de la prendre, cette carte-là, parce que ça se peut que je ne peux pas m'en servir. Ensuite, l'autre, c'est Mana Search. Cette carte-là, c'est ça, je m'avais trompé avec le numéro 3 du jour. Celle-là, une fois par tour, avant que j'utilise un dé de la source, je peux rerouler jusqu'à 2 dés de mana de la source. Donc, autrement dit, si je veux utiliser un dé et j'aime pas ce qu'il y a dans la source, je peux rerouler 2 dés. Ça me permet aussi de me débarrasser des dés qui sont gold, les dés jaunes. Si jamais j'en ai durant la nuit, normalement c'est perdu, mais avec cette carte-là, ça me permettrait de les rerouler. Fait qu'entre les deux, je pense que ce serait peut-être plus avantageux pour moi. Ça me permettrait d'avoir des bonnes chances d'avoir les manas que j'ai de besoin. Fait que je vais prendre la numéro 3, puis le dummy player, il prend la dernière carte, le numéro 2. Fait que là, c'est encore lui qui commence ce round-ci. Commençons avec lui. 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait, c'est un rouge. Puis là, depuis la dernière fois, il y avait un spell rouge la dernière fois dans le bas, donc il y a maintenant un cristaux rouge. Fait que là, ça lui donne une carte de plus à jouer. D'ailleurs, pendant que je suis là, on va aller voir c'est quoi les offres qu'on a eues de plus depuis la dernière fois. On a ici Stout Resolve. Donc lui, ça c'est... je bouge de 2, influence de 2, attaque de 2 ou bloc de 2. Puis je peux discarter une blessure pour augmenter ça de 1 de plus. Fait que ça me permet de faire une carte très polyvalente. Puis quand j'ai des blessures, ça me donne des avantages. Donc on voit ici le personnage est blessé, mais il est comme résolu. Puis il fonce quand même. Ok, fait que dans notre cas, ça serait peut-être pas pire si je peux aller la chercher. Mais n'oubliez pas, c'est pas impossible. Je suis dans un monastère ici. Avec un monastère, je peux aller acheter des cartes avec de l'influence. Là, c'est sûr que ça ne m'avantage pas parce que je suis encore à -2 de réputation. Il faudrait que j'ai de l'influence beaucoup quand même pour réussir ça. Pour les spells, on a Space Bending. Bon, écoutez, ça c'est des spells pour la première partie. La première partie, c'est pour du mouvement. Puis la deuxième partie, at the end of this turn, set this card aside for the rest of the round. Play this card. Bon, ça me permet de... Bon, c'est une carte spéciale qui me permet de piger des cartes. Rien d'intéressant pour nous cette nuit-ci parce qu'on est vraiment en mode conquérir. Juste par référence, le monastère où je suis, ce qui est bien quand même, c'est que pour 2 influences, je peux guérir une blessure. Pour 6 influences, je peux aller chercher
une tactique avancée. Gardez en tête que pour ça, j'ai toujours mon -2. Là. Fait que ça va me coûter quand même 4, puis ça va me coûter 8 en ce moment à cause de ma réputation qui n'est pas tellement bonne. Ou si je veux vraiment détruire ma réputation, je peux la baisser de 3, me battre contre un mage sans mes unités, puis aller me chercher un artefact. Bon, ce serait peut-être pas mon avantage ici là, de faire ça, de brûler le monastère. Parce qu'une fois que le monastère est brûlé, je peux plus rien faire avec. Je peux plus me healer, je peux plus chercher des tactiques, je peux pas non plus recruter. Ok, fait qu'avec les 6 magnifiques cartes que j'ai là, je pense pas être capable de pouvoir faire grand chose ce tour-ci. Parce que j'ai pas d'influence, j'ai pas rien. Fait que ce que je vais faire, je vais tout simplement y aller safe. Je vais jouer cette carte-là. Puis ça va me permettre de guérir ma blessure ici pour m'en débarrasser de mes mains. Parce que je peux pas vraiment l'acheter, à moins que j'utilise là ça ici. Mais avec les cartes que j'ai, entre autres, ça m'aidera pas. Là. Ok, fait que ça me laisse 4 cartes dans mes mains. Pour la fin du tour, je vais en piger 2 autres. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ok, j'ai de l'influence. J'ai mes 2 cartes d'influence qui ont sorti. Fait que le prochain tour, ça nous enligne pas mal pour aller soit chercher une tactique avancée ou soit des troupes. D'ailleurs, c'est quoi les nouveaux choix de troupes? On a des sorciers qui, effectivement, je peux aller chercher dans les monastères. Range attack de 3. Ou avec du blanc, je choisis un ennemi puis il perd toutes ses fortifications à range attack de 3. Ou du vert, je choisis un ennemi puis il perd toutes ses résistances, range attack de 3. Il est quand même résistant au feu et à la glace. Pas pire, mais il coûte quand même cher pour ce qu'il fait. J'ai des Shock Troops, mais là on les connaît. J'ai des Fire Golem, attaque au bloc 3 pour un range Fire Attack de 4. Ils coûtent 8. Eux autres, je peux pas les recruter où est-ce que je suis. Fait qu'on va les oublier. Eux autres non plus, j'aurais pas pu de toute façon. Puis, qu'est-ce qu'on a comme tactique avancée que je pourrais acheter pour 9? Ça me donne un cristaux dans mon inventaire ou un range attack de 4, qui est pas mal. Spellforge, j'obtiens un cristal dans mon inventaire de la même couleur qu'un des spells dans l'offre. Dans ce cas-ci, je pourrais me chercher soit un vert, un blanc ou un bleu, qui est pas mal. Ou si je joue la partie avancée, j'obtiens 2 cristals dans mon inventaire de la même couleur que 2 spells différents dans l'offre. Ok, ça me permet d'aller chercher des cristaux dans mon inventaire, tout simplement. Pas mauvais. Et celle-là ici, force de la nature. Donc, je choisis une unité, puis elle obtient du physical resistance ce combat-ci. Ou avec du vert, c'est du siege attack 3 ou bloc 6. Ok, bloc 6, il pourrait peut-être être intéressant, lui. Peut-être plus que le mana. Le mana, je suis quand même assez... je suis quand même grillé pour aller m'en chercher, là, comme je veux un peu plus. Là. Ok, bon. Fait que... Ok, est-ce que j'ai fait le tour du dummy player ce tour-ci? Non, c'est ça. Je suis rendu à jouer avec lui. Fait que c'est son tour. 1, 2, 3. Il y a du bleu. Avec le bleu, il y a 2 cristaux. Fait que 2 cartes de plus. 1, 2. Ok, c'est à mon tour. Fait que je vais aller voir ce que je peux faire, puis je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. Donc, je vais suivre mon plan initial, c'est que je vais aller me chercher quand même une tactique avancée. Je regardais ça dans les choix, je pense que celle qui m'aiderait le plus, c'est vraiment là, force de la nature. Ça me permettrait d'avoir la résistance physique pour mes unités, puis je vais probablement être obligé de mettre des blessures sur eux, ou bien faire du bloc 6, parce que je vais avoir beaucoup à bloquer. Fait que pour ça, j'ai besoin de, vous savez, c'est 9. 9, 8, 8, parce que j'ai ici, ça me coûte 6. Plus mes 2 de ma réputation. Fait que ça fait 8 points. Fait que je vais commencer avec l'influence 4. Je vais prendre un des dés de la source pour faire 4 influences. Ensuite de ça, je vais aller utiliser cette carte-là, qui, l'effet de base, me permet de... je peux utiliser un dé additionnel de la source cette fois-ci. Si c'est du blanc, c'est n'importe quoi. Parfait. Si ce ne sera pas du blanc, ça va être juste le dé rouge. Puis le dé rouge pour faire Threaten, qui va me faire 9 influences. J'en ai plus qu'assez pour ce que je veux faire. Ok, fait qu'avec ça, ben, je peux aller me chercher Force de la nature comme je voulais faire. Ça, on met ça sur le dessus ici. Et je reroule les dés. Ah, avant que j'oublie cette fois-ci, j'ai une réputation moyen. Là, ça me dérange moins parce que j'aurais pu probablement faire affaire avec le monastère, à part peut-être pour me healer. Puis ça, j'ai encore quelques cartes d'influence qui me restent. Puis ça coûte pas trop cher, 2. Fait que je pense que j'ai fini avec ça. On va lancer les dés pour la source. On a du bleu et du blanc à nouveau. OK.
On va jeter ces 3 cartes-là. On discarte ça. OK, maintenant, il me reste ma Fireball, il me reste du mouvement, puis il me reste régénération. OK, fait que là, je pige 3 autres cartes. Une qui est, c'est ça, ma force de la nature. 2 qui est encore du mouvement. Puis 3, oh, j'ai mon artefact. Tiens, ça c'est intéressant. Du Fire Block 8, là, ça je pense que... Où je peux bloquer jusqu'à 3 bonhommes avec du Fire Block de 4. Ouais, ça serait intéressant. OK, la seule chose, c'est que là, j'ai comme un petit peu trop de mouvement dans mes mains. OK, je vais peut-être faire quand même un essai, une tentative, parce que je peux pas trop attendre non plus, parce que je suis pas mal convaincu qu'il va falloir que je retourne plusieurs fois dans la ville avant de réussir à tout tuer. OK, dummy player. 3 cartes. 1, 2, 3. C'est une carte verte. Ouh, 3 cartes de plus. 1, 2 et 3. Mon Dieu, son paquet il descend à vue d'œil. Il ne reste plus grand-chose. J'en ai peut-être un pour un tour ou 2 encore. Moi, j'en ai encore une tonne. Bon, fait qu'il va falloir que j'y aille vraiment puis que je me dessine. OK, parfait. Fait que je vais passer à mon affaire puis je vous reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Alors, encore une fois, on va avoir un bel exemple ici de comment est-ce que le jeu là, il est très, très versatile. On peut faire tellement de choses avec. Même quand on pense qu'on n'a rien dans nos mains, on peut faire quand même quelque chose de bien. Là, je ne serais pas capable de tuer toutes, mais vous allez voir, je vais quand même bien me débrouiller avec ce que j'ai. OK, fait que première des choses, il faut que je rentre dans la ville. Fait que ça me prend un mouvement de 2 points pour aller dedans. Le mouvement de 2 points, je l'ai ici. Facile, stamina, 2 points, c'est fait. Maintenant, on est à l'étape du range attack. Là, ils sont fortifiés dans une ville. Donc, je ne peux pas faire du range. Il faut absolument que ça soit du siege attack. Okay? Donc, ça ici, c'est des bonus pour l'attaque seulement et non pas la défense. Fait que si je les bloque pas et je les laisse m'attaquer, ben c'est ça qu'ils vont avoir comme bonus. Fait qu'en commençant par les Fire Mage ici, fait que là, ça me prendrait, vu qu'ils sont résistants au feu, ça me prendrait du Siege Ice Attack de 5. Et ça tombe super bien. J'ai quand même mes catapultes ici qui sont disponibles. Là, j'avais des jetons ici parce que je faisais des simulations tout à l'heure, mais j'ai commencé le round, je m'en suis pas servi. Fait que les catapultes, on va s'en servir en payant du bleu que j'ai dans mon inventaire. J'avais 2 bleus depuis la dernière fois. Donc du Siege Ice Attack de 5, on utilise ça. Et boum, on a one-shoté les Fire Mage. Alors eux, ils sont plus de la partie. On va les mettre là. Pendant que je suis là, je vais tout de suite baisser ma réputation à -5 parce que j'attaque encore une ville. On est les méchants, on est les pas fins dans ce game-là. Des fois, ça arrive qu'on est dans le plus, mais cette partie-là, ça avait bien commencé, mais là, je suis considéré un vilain, mettons. OK, ensuite, on continue ça. Bon, les summoners ici, je ne les laisserai pas summoner quoi que ce soit. J'ai fait ça tout bas de côté. Ce qui me bloquait pas mal, c'est qu'ils sont physical resistance. Ça veut dire que si je fais du siege attack normal, ça me prend 6 points de siege attack. J'ai pas ça. Par contre, si j'ai du siege attack spécial, soit fire ou ice, je peux y aller avec le 3 parce qu'ils sont pas immunisés à ça. Mais j'ai rien de 3 pour dans le siege attack. Tout ce qui me reste comme siege attack, c'est du régulier avec ça. Fait que je vais être obligé de prendre ma Fireball de nuit pour faire un Siege Fire Attack de 8. Pour ça, je vais utiliser le token que j'ai ici. Fait que là, ça me donne un rouge dans mon inventaire et un noir. Fait que un cristaux noir puis un cristaux rouge. Là, je ne le mettrai pas dans mon inventaire parce que je vais le prendre pour faire mon attaque ici. Donc, j'ai payé les 2 que je viens de prendre pour faire mon Siege Fire Attack de 8. Alors là, boum, les summoners ne sont plus de ce monde non plus. On en a fait 2. Parfait, on a fait les 2 plus faciles. Il en reste 2, les 2 plus difficiles ici. OK, lui ici, j'ai pas le choix de le bloquer. Là, j'ai fini ma phase d'attaque de loin. Là, j'ai pas le choix de passer au niveau bloc. Parce que là, je peux plus en one-shotter avec ce qui me reste. Ce qui me reste de cartes, c'est ma force de la nature. J'ai mon artefact. J'ai ici de la guérison. Je peux pas utiliser durant la bataille anyway. Puis j'ai quand même du mouvement qui m'est pas tellement utile dans la bataille non plus. OK, fait que là, la phase blocage. Lui, j'ai pas le choix de le bloquer parce qu'il va me paralyser. Lui, il faut absolument que je bloque... N'oubliez pas, il y a +1 ici. Il faut que je bloque Cold Fire 6.
Alors pour ça, je vais prendre mon artefact que je suis allé chercher. Cold Fire Block de 8. Ça veut dire que je prends la portion la plus forte. Cette carte-là, elle est détruite. Donc je dois la discarter du jeu. On va la remettre ici. Elle ne sera plus dans mes mains. De toute façon, je suis dans la dernière nuit. Fait que je ne la reverrai plus de toute façon. OK. Fait qu'eux, ils sont considérés comme bloqués. Ils ne me feront pas de dommages. Ils ne me feront pas rien ils ne me feront pas perdre ma main. La seule chose que je fasse, c'est que je trouve une façon de les tuer avec 8 points d'attaque régulière. Parce que si je prends de l'attaque spéciale de feu ou de glace, ben ça m'en prend le double. Ensuite, eux autres, j'ai viré ça autant comme autant. 11 points d'attaque. Je peux pas bloquer ça avec ce qui me reste. Je vais être obligé de prendre les blessures pour ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser ma force de la nature ici. Donc je vais choisir une unité qui va avoir de la résistance physique au combat. J'ai choisi mes Utem Swordsmen. Alors eux, ils sont rendus à une résistance physique. Ça veut dire qu'ils sont capables d'absorber le double. Vu que c'est moins que... admettons qu'ils m'auraient fait moins que 4 points de dommage, j'aurais pas mis de blessure. Mais là, ils m'en font plus que 4, je vais être obligé de mettre une blessure quand même. Mais ils absorbent le double, ils vont être capables d'absorber 8 points d'attaque là-dessus. On va prendre une blessure qu'on va leur donner à eux. Donc là, à ce temps qu'ils sont blessés, je peux pas m'en servir. Okay? Il aurait peut-être fallu que je m'en serve, mais je suis dans la phase de bloc, je suis pas dans la phase d'attaque encore. Fait que, de toute façon, j'ai pas le choix. Ils sont blessés, ils ont absorbé 8 points de dommage. Fait que, si on récapitule la façon qu'on compte les wounds, j'en prends une, ils sont capables, eux, d'en enlever 8. Donc 11 moins 8, il en reste 3. Je vais prendre une blessure, mais cette fois-ci, je vais la prendre dans mes mains. Ah, en passant, pour la Fireball, ça me prend une blessure dans mes mains aussi. Fait que ça, c'est techniquement ma deuxième blessure dans mes mains. Il ne faut pas avoir peur d'en prendre des blessures, parce que même au début de la partie, quand on commence, là, puis on n'a pas des bonnes cartes, puis on doit faire des level up quand même assez rapidement, on peut s'en débarrasser un peu plus tard. Là, dans ce cas-ci, c'est la fin de la partie. Ça va juste me bloquer des cartes dans mes mains pour le prochain tour, mais bon, c'est un mal nécessaire, mettons. OK, donc si je récapitule, c'est ma deuxième carte, puis ma deuxième carte me fait enlever 4 points de dommage. Alors vu qu'il m'en restait 3, là, il m'en reste plus. Fait que là, on a réussi à absorber les 11 points d'attaque qu'il nous a fait. Malheureusement, j'ai pas 10 points d'attaque. Lui, il va falloir que je le laisse tel quel. Je ne toucherai pas. Là, je vais me concentrer à tuer lui, parce que quand je vais revenir dans la ville à mon prochain tour, ça ne me tente pas d'être obligé de rebloquer 6 points de Cold Fire. OK. Fait que pour faire ça, on va avoir des petits tours de passe-passe. J'ai ici encore mon cristaux vert. Je vais le mettre ici pour du Siege Attack de 4. Alors ça, c'est de l'attaque physique. Donc, vu que c'est de l'attaque physique, son 8 ici, il baisse de 4. Fait que là, il me reste 4 attaques physiques à faire ou 8 attaques de glace ou de feu, parce qu'il est immunisé à ça. OK. Pour faire ça, je vais en prendre 6 ici avec mon dernier cristaux bleu qui me reste. Je vais prendre 6 Ice Attack avec mes Ice Golem. Fait que là, techniquement, il me reste encore 4 points d'attaque à faire. J'en avais... Attendez. J'en avais 8 moins 4, ça reste 8. Puis là, il faut que je fasse un autre 8. Fait que là, j'en ai 6, il m'en reste 2 à faire. Puis avec 2, j'ai ici mes Ice Attack, ou mes attaques réguliers de 2 de toute façon. Fait que... boum. Oh, attendez, c'est peut-être une façon plus efficace de le faire. Si je recule ici... Je vais mettre ça dans mon inventaire. Fait que là, ici, ça me prenait 4... J'ai fait 4 points de Siege Attack avec lui. Parfait, là, il m'en reste 4. Là, si je fais un autre attaque de 2 régulier, parce que ça, c'est soit Fire ou soit régulier. Fait que là, il descend à 2. Puis si... Ah non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je pensais que j'aurais pu m'en sortir avec... conserver ben oui, je pourrais le faire parce que ça, c'est une attaque de 3. Fait que si j'utilise mes Ice Golem, mais pas pour la partie ici, ce qui me permettrait de conserver mon cristaux bleu, si je m'en sers juste pour de l'attaque régulière de 3, fait que ça fait 3, 5 attaques régulières, puis j'avais 4 attaques là, ça fait 9 attaques régulières en tout. Fait que les 9 attaques réguliers, c'est plus qu'assez de tuer pour faire les 8 points de dommage. Parfait. C'est bon, c'est fait. Fait que, juste pour récapituler encore, parce que je vais être sûr de ne pas me tromper. Pour eux, j'ai commencé avec du Siege Attack. Donc, l'attaque régulier siège de 4.
Là, on est en phase d'attaque régulière. Fait quand même, c'est du siege attack, du range attack, peu importe, c'est de l'attaque, ça fonctionne. OK? Fait que ça fait 4 points d'attaque réguliers. Ça passe au travers ses résistances. Parfait. Il me reste 4 points de résistance à faire. 4 points de physique à faire. J'en ai 2 ici. Il m'en reste 2. Puis lui, il fait 3 points d'attaque réguliers. Parfait. Fait que là, mes moines sauvages sont aussi utilisés. Fait que j'ai utilisé toutes mes troupes, sauf eux autres. Mes autres se sont fait blesser. OK, parfait. Fait que eux, ils sont partis aussi. Phew! OK, fait que voilà, ça a été l'attaque sur la ville. Mon premier push. Quand même pas si mal. Avec ce que j'avais de cartes dans les mains, il me reste quand même juste lui à m'occuper la prochaine fois. Fait que là, j'ai pas réussi à tout tuer, il faut que je ressorte. Ensuite de ça, je vais mettre quand même 3 petits tokens, vu que j'ai tué 3 monstres dans cette ville-là. Parfait. OK. Puis ensuite de ça, avant de finir mon tour, vu que mon attaque est finie, là, je pourrais utiliser cette carte-là. Ça me permet de healer ou de... OK, en fait, je préfère les deux. OK. Ce que je pourrais faire dans ce cas-ci, en utilisant cette carte-là, la partie verte ici, ça me permet de healer 2 points. Puis ça me permet de remettre disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Fait que je pourrais choisir de remettre disponible ce que je veux là-dedans. Qu'est-ce qui me donne plus d'attaque? Ben, c'est sûr que... C'est sûr qu'ils ont 10 points de défense. Fait quand même que j'ai du siege attack de 5, ça m'aidera pas si j'ai pas d'attaque à distance. Je pense pas qu'il me reste quoi que ce soit à distance là-dedans dans mon paquet de cartes. Ok, ben je pense que je vais remettre en fonction les golems. Fait que même si je reprends encore les dommages, parce que oui, je peux quand même mettre du dommage aux unités qui sont épuisées. Ça, je peux leur donner tout ça. Je peux pas eux autres par contre, là, mais ceux qui sont pas blessés, je peux leur donner. OK. Fait que là, il faut que je paye du vert. Pour faire ça, je vais prendre dans la source un dé blanc. Puis avec mon habilité ici, je vais la polariser en vert. Fait que ça me permet de la switcher en vert. Puis ce vert-là, c'est avec ça que je vais aller chercher ça. Fait que je vais healer 2 points. Là, la question, c'est est-ce que je heal mes 2 points à lui, qui me permettrait d'avoir mes Utem Swordsman, ou bien j'enlève ça de mes mains, puis ça me permettrait de piger plus de cartes. Malheureusement, je ne peux pas aller tricher puis regarder les cartes que j'ai de plus qui s'en viennent pour voir. Fait qu'il faut que je décide maintenant ce que je veux faire. Donc, une unité de disponible, ou bien plus de cartes dans mes mains. Je pense que je vais choisir l'unité. Fait que avec les 2 points de healing que je fais, je vais guérir cette unité-là. De toute façon, elle n'est pas épuisée. Fait que là, je peux m'en servir. Puis, ensuite de ça, je vais remettre en fonction une unité de level 3. Fait que là, j'ai quand même 2 unités quand même pas pires qui vont être disponibles le prochain tour. La prochaine fois que je vais rentrer dans la ville. Parce que quand que je vais y retourner, j'aimerais bien ça que ça soit pour la fin. Parfait. Fait qu'on va ramasser tout ça. On va utiliser le token vert, le token bleu, ça c'est à discarter. Ces deux-là aussi. On a quand même utilisé pas mal de choses. Ensuite, j'ai le dé vert que je dois retourner à la source en roulant. Oh, c'est du bleu. Fait que là, c'est que du bleu là-dedans. Puis en plus, il me reste un bleu ici. Bon. Parfait. Fait que là, les cartes que j'ai utilisées, ce sont ces cartes-là ici que je vais rejeter. Je vais jeter. Tout ce qui me reste dans ma main, c'est du mouvement. Ça, c'est bon, j'en ai besoin pour retourner dans la ville. Puis, j'ai mes 2 blessures, qui ça pourrait, en principe, peut-être m'aider à aller chercher du noir, si jamais je pige un spell là-dedans. Mais avant de piger le spell, on va aller prendre notre expérience. Parce que tout d'un coup que j'ai un autre level up. OK, fait que là, si on regarde ma réputation, je l'ai enlevé tout à l'heure. Fait que là, ça me donne 4, plus 5, ça fait 9, plus 9, ça fait 18 points d'expérience. Là, je suis à 64. Fait que là, ça m'amènerait à 82 peut-être. Ouais, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 82. Donc, j'ai un autre level up, celui-là avec le token. OK. Bon, allons-y. Token de plus. Ah, ça va m'aider. Là, j'ai 7 cartes dans mes mains, puis là, il n'y en a pas d'autres après. Je ne peux pas leveler up de plus avec ça. Je suis au maximum. Donc, je peux avoir 7 cartes dans mes mains, puis j'ai 4 boucliers. Puis, en plus de ça, si jamais je tombe avec
de l'influence, je pourrais peut-être me payer un autre troupe. Quoique là, avec moins 5, ça va être pas mal difficile. Mais bon, c'est une possibilité. Donc ça, on va discarter ça. Et on va aller piger nos cartes pour le prochain tour. Fait que là, j'en ai 7. Ici, j'en ai 3. Fait que 4 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Concentration, 1. De l'attaque, c'est toujours bon. 2. Du mouvement, 3. Et comme quatrième, improvisation. Ça me permet de discarter une carte. Quand c'est pas spécifié un wound, je peux pas discarter une blessure. Je peux pas discarter une blessure. Il faut absolument que je prenne une autre carte. Les blessures, c'est vraiment spécifié. Tu peux discarter une blessure pour t'en débarrasser. OK. OK, parfait. Fait que là, ça va être le dummy player. 3 cartes. 1, 2 et 3. OK, fait que là, on a une carte verte. Ah, il y a 3 cristaux verts. Fait que lui-ci, il roule en tabarouette. 1, 2, 3. Bon, là, ça veut dire que le prochain tour, il déclare end of round. Déjà, la nuit passe vite. Fait que là, j'ai ce tour-ci à jouer. End of round, je vais avoir un dernier tour. Fait que j'ai 2 tours pour aller tuer les espèces de chevaliers qu'il y a là. OK. Bon, fait que je vais aller voir mes options, qu'est-ce que je peux faire, puis on se revoit tout de suite. OK, de retour. Bon, je regardais les possibilités, là, vu que je suis dans le monastère, puis il me reste quand même 2 tours, je regardais les possibilités de guérir ça ici, ou aller chercher une troupe, mais le moins 5, il me fait juste trop mal ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est que j'ai trouvé une façon de rentrer dedans puis de terminer le château, la cité drette là. Fait que première des choses, ça va me reprendre un autre 2 points de mouvement pour rentrer dedans. Pour la dernière fois, cette fois-ci. Fait que 2 points de mouvement, je l'ai ici avec March. Je vais tout de suite aller enlever ma réputation qui là confirme que je suis vraiment pas fin. OK. Ensuite de ça, là, il faut que j'absorbe ou que je bloque les 11 points d'attaque. Parce qu'en partant, je peux pas. J'ai plus de siege attack pour le one-shotter de loin. J'ai peut-être par contre des blocs avec eux. Parce qu'ici, eux, je peux prendre une blessure puis en bloquer 6. Ensuite de ça, ben écoutez, je vais juste revoir ça. Je reviens tout de suite. Bon, je suis de retour. Fait que comme j'expliquais pour ce jeu-là, il y a tellement de façons de faire les choses. Là, je viens de trouver une façon qui est plus efficace, puis je vais avoir moins de blessures en tout. Parce qu'à la fin, quand on compte les points, les blessures, ça nous enlève des points. Fait que si je veux avoir le meilleur score possible, on a toujours avantage de trouver la meilleure façon possible de faire les choses. Fait que là, j'ai trouvé une façon qui serait quand même plus... j'aurais moins de blessures tout partout, là. Ce que j'étais pour faire, c'est j'étais pour absorber les 11 points de dommages puis les mettre à mes unités, mais je vais être capable de le bloquer le 11. Et en plus de faire mes 10 points d'attaque. Tout ça avec les petites cartes que j'ai là ici. Là. OK, fait que première des choses, il faut que je bloque 11 points d'attaque. Pour faire ça, je vais utiliser mes Swordsmen ici, pour la deuxième partie, qui vont être capables de bloquer 6 en partant. Par contre, ils deviennent blessés en faisant ça. Ils sont comme surménagés, puis ils m'ont bloqué 6 points d'attaque, mais ils sont blessés. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, ça c'est pas utilisé, c'était des simulations que je faisais, désolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une blessure que je vais jeter pour aller chercher un token rouge. Donc lui est utilisé pour le tour. Le token rouge, je vais l'utiliser tout de suite pour la carte improvisation, puis je vais l'acheter avec le mouvement qu'il y a là. Fait que ça me permettra d'avoir du bloc 5. Donc, mes 6 points de bloc de mes guardsmen, de mes items, plus les 5, ça fait 11. Fait que là, j'ai réussi à bloquer ces 11 points d'attaque. Fait que vous voyez, au lieu d'avoir là 4, 8, plus un autre blessure dans mes mains, j'en ai juste une avec eux. Puis je suis capable de tout le bloquer. Maintenant, il faut que je fasse 10 points d'attaque. Ça, il ne faut pas que ça soit de spell, itemisé contre ça. Mais ça tombe bien, j'en ai pas. Donc, pour ça, je vais prendre cette carte-là ici pour aller me chercher un Red Token. Red Token, ici. Puis le Red Token, ça me fait une attaque de 4. Et ensuite de ça, je vais tout simplement utiliser mes Ice Golem pour faire du Ice Attack de 6. Ça fait 10 points d'attaque en tout. Alors, il est mort. Boum, et la ville est à nous. Parfait. Donc là, je vais mettre mon bouclier pour le dernier. La ville est plus là. C'est moi qui est dans la place. C'est maintenant mon deuxième chez nous.
Il y a toujours le dragon ici à côté, mais ça va être une autre histoire, parce qu'on a gagné la partie. Parfait, donc ce qu'il reste à faire, c'est prendre l'expérience. Ça me donne 8 points d'expérience ici. Fait que là, j'étais à 82, je monte à 90. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90 points. Parfait, ça, on se débarrasse d'eux autres. OK, bon, ben ça termine la partie. On a gagné. On va juste faire un petit peu de ménage. Tout ce qui me reste dans ma main, c'est des blessures. En fait, j'ai une blessure dans ma main, tout ce qui me reste. Le dummy player, ben, lui, déclare end of round. Le jeu spécifie qu'une fois qu'on a terminé, on peut faire un autre tour pour aller chercher plus de points. Dans ce cas-ci, j'aurais un autre tour. Si je voudrais retourner dans le monastère, peut-être aller me chercher une unité de plus ou remplacer ceux qui sont blessés pour faire plus de points. Juste pour le fun, je vais sortir mes 6 autres cartes pour mon dernier tour. 3, 4... Ça fait 5, 6 et 7. Mais comme je ne peux plus recruter ou je ne peux plus rien faire avec mon influence, la seule chose que je peux peut-être tenter d'aller chercher, c'est des cristaux. Parce que je sais qu'on a des points avec les cristaux qui nous restent dans notre inventaire. Ou peut-être Bon, je peux même pas me guérir, mes cartes de guérison sont passées. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais prendre cette carte-là, je vais aller chercher un dé bleu. Oh, d'ailleurs, excusez-moi, je suis dans ma ville, donc j'ai 2 cartes de plus. J'avais oublié celle-là. Fait que ça me donne 2 cartes de plus pour faire d'autres choses. Donc, ben écoutez, tout d'un coup, je suis capable de le tuer, le dragon. Hein? Peut-être que l'histoire serait tout de suite. Fait que je vais remettre ça là, pour l'instant. Fait que là, il me reste ça à jouer. Après ça, la partie est terminée. Mais je vais aller voir. Je vais aller voir au cas où la possibilité de détruire le dragon puis avoir la paix dans le royaume. Fait que je regarde ça puis je reviens. Hey, c'est encore moi. Bon, écoutez, j'ai regardé ça, puis croyez-le ou non, je suis capable d'aller chercher le dragon quand même ici. Selon mes calculs, je vous explique ça. OK, première des choses pour le dragon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher du blanc pour le spell que là. Je ne vais pas faire le super puissant, mais le spell ici, ça me dit que le target ennemi, il perd toute fortification et résistance ce combat. C'est bon, la fortification, il n'y en a pas, mais il va perdre ses résistances. Fait que là, son histoire de résistant au feu et résistant au physique, ça ne fonctionnerait pas. Donc, pour aller chercher le blanc que j'ai là, je vais utiliser mon habilité ici. Je vais prendre la carte Ambush, puis que je vais jeter, pour aller chercher le token blanc. Ça, je vais le mentionner utiliser. Et avec le token blanc, ça va me permettre d'enlever toutes ces fortifications. Parfait. Donc, et en plus de ça, ça me donne un range attack de 2. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est du range attack de 5 en tout pour m'en débarrasser. Pour faire du range attack de 5, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là. Crystallize, je vais aller chercher un dé bleu. Et ici, ça me donne un cristaux dans l'inventaire de mon choix. Alors, le cristaux dans l'inventaire de mon choix, c'est encore du blanc. Ça va me permettre de faire du range attack de 3. Fait que là, je suis rendu à du range attack de 5. Puis, pour aller chercher le range attack qui manque ici, en fait, je vais utiliser cette carte-là. Là, ça me dit Battle Versatility. Puis si je suis capable d'aller chercher du rouge, je vais avoir du range attack de 3. Fait que ça me permettrait d'avoir en tout 5, 6, 7, 8 range attack. Puis pour aller chercher mon dernier blanc que j'ai, je vais juste aller voir. Il me semble que j'avais dit que j'étais capable de polariser ça. Je pense que je me suis trompé. Je pensais être capable de polariser un cristaux en blanc. Mais je ne pourrais pas. OK, donc je vais mettre ça sur pause 2 petites minutes. Je vais repenser à mon affaire pour être sûr que j'ai bel et bien la bonne chose. Ah non, attendez, ça me prend juste du rouge. C'est ça, excusez-moi. Ça me prend du mana rouge. Je suis un petit peu mélangé parce que je pense en même temps de filmer. Là, c'est pas évident. Donc, du mana rouge, je peux polariser du rouge parce qu'oubliez pas, il me reste un cristaux bleu dans mon inventaire que je peux transformer ça en rouge. Fait que le cristaux, il a été polarisé en rouge, qui me permettrait de faire mon range attack de 3. Bon, là, ça fonctionne. Fait que là, j'ai eu amplement de range attack. J'ai pas eu à bloquer son fire attack de 9.
Et le dragon, il est, pouf, il est one-shoté. Puis ce qui est bon avec ça, c'est que ça me donne 2 réputations pour les dragons. Fait que là, je suis plus le gros vilain, je suis juste un petit peu moins méchant. J'ai quand même vidé le dragon de la place. Puis le dragon va me donner une expérience supplémentaire de 8. Fait que là, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un autre de plus, puis j'avais mon fameux dernier level up. Bon, coudonc. Ça aurait été proche, j'aurais essayé. J'ai quand même réussi à tuer le dragon. Fait que, bon, pour la forme, on relance les dés. Ça me donne du vert. On va jeter ça. Tous les tokens. J'en ai quand même utilisé 2 blancs puis un rouge. On jette tout ça. Alors là, ça ne me sert à rien de piger d'autres cartes parce que le tour, la partie est vraiment, vraiment finie. Là, je ne peux plus revenir à l'autre. C'était mon dernier tour. Parfait. Donc, je peux considérer ça un succès. J'ai quand même été chercher les 2 villes à la dernière nuit. J'ai quand même éclairé le dragon, ce que je ne pensais jamais faire. Puis, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est compter les points. Puis, ensuite de ça, on va se revoir là, face à face pour le mot de la fin. Fait que je reviens tout de suite pour les points. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Puis, ça va vous donner une petite idée, là, si jamais vous avez le jeu ou si vous voulez l'acheter, ben ça va vous donner une petite comparaison sur comment va être votre performance. Là. Parfait. Donc, je reviens tout de suite avec les points. OK, je suis de retour. Donc, pour le pointage final, on a cette petite carte-ci qui va nous aider à faire ça, les recto-verso. Donc, au départ, ici, tous les scénarios de conquête, ça dit que tout vous savez, quand on conquérit des villes, on met nos petits tokens par jeton, par monstre qu'on a tué. Fait que celui qui en a tué le plus, ben, c'est lui qui est le maître de la ville. Dans le cas d'une partie solo, toute cette section-là, on s'en sert pas parce que on n'est pas. Tu vois, la personne qui a eu le plus de tokens, il y a 7 points d'expérience, puis les autres en ont 4. Mais vu qu'on est tout seul, ça n'arrivera pas. Là. Fait qu'on va se fier vraiment au pointage solo ici en bas. OK. Fait que première des choses, on a 10 points par ville conquérie. On en a conquéri 2, fait que ça fait 20 points. Fait qu'on va prendre notre token, on est à 98. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter à 100, ça va être plus facile à compter. Fait qu'il me reste 18 points. Fait que je vais prendre un autre petit jeton, puis je vais me mettre tout de suite à 18. Fait que là, pour l'instant, je considère d'avoir 118 points. Parfait. Ensuite de ça, on a plus 15 si toutes les villes ont été conquéries. Oui, effectivement, j'en avais 2, je les ai faites. Fait que c'est 15 points de plus. Fait qu'on arrive à 20, 30, 33. Donc, 33. Ensuite de ça, on a plus 10 points chaque joueur si le joueur est un City Leader. City Leader, c'est celui qui a le plus de ses armoiries dedans. Coop seulement. Alors moi, je ne suis pas en mode coop, je suis en mode solo. Fait que ça, on oublie celle-là. Ensuite, 30 points pour chaque round qu'on n'a pas joué. On les a tous joués. On a fini au dernier round. Admettons que j'ai arrêté hyper up, j'aurais fait les 2 villes le jour 3 au lieu de la nuit 3, mais j'aurais un 30 points de plus là, pour l'avoir fait. Mais ça m'a pris quand même mes 6 rounds pour le faire. J'ai pas ce bonus-là. J'ai 1 point par carte qui reste dans le deck du dummy-player. Il en reste plus, on les a tous joués. Fait que si j'avais fini avant lui, ben j'aurais eu des points pour ces cartes qui restent. C'est pas le cas. Ensuite, plus 5 si la fin du round n'a pas été annoncée sur le dernier round. Oui, il a été annoncé, c'est lui qui l'a fait. Donc, j'ai pas ce bonus-là non plus. OK, ça arrête là. Par contre, j'ai tout ce côté-là aussi. Là. Donc, The Greatest Knowledge. Donc, ça me donne plus 2 points par spell, puis plus 1 point par tactique avancée. Ces sections-là, ici, je ne m'en servirai pas parce que ça, c'est quand il y a plusieurs joueurs. Autrement dit, que une fois qu'on a calculé ces points-là, celui qui en a le plus, il y aurait eu 3 points de plus. Mais vu que je suis tout seul, tout ça, on s'en balance. Fait que c'est 2 points par spell, puis 1 point par tactique avancée. OK. Les spells, j'en ai 1, 2, 3. J'ai fait le ménage de mes cartes. Ça, c'est mes cartes de base. Les cartes de base, on les reconnaît parce qu'il y a le symbole de mon armoirie dans le coin. Alors, toutes mes 16 cartes, ils ont ça, puis chaque joueur a leur symbole dans le coin. Fait que ceux-là, ils ne seront pas comptés parce que c'est mes cartes de base. Donc, mes spells, j'en avais 3. Burning Shield, Fireball, puis Expose. Fait que 3 x 2, ça fait 6. Plus les Advanced Tactics, 7, 8, 9, 10 et 11. Fait que ça me fait 11 points de plus. Fait que là, je suis à 33. Fait que on va tomber à 44. Parfait.
Ceux-là, vous remarquerez, il n'y a pas de symbole dans le coin en haut. C'est pour ça qu'on les reconnaît comme les Advanced Tactics. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? The Greatest Loot. Fait que c'est 2 points par artefact. Malheureusement, je ne l'ai plus, je m'en suis servi, je l'ai détruit. Fait que j'aurais pas ces points-là. Puis 1 point par 2 cristaux qu'on a dans l'inventaire. J'ai tout pris. Fait que j'aurais pas ce bonus-là non plus. OK? Ensuite, The Greatest Leader. Ce que ça dit ici, ça c'est les niveaux. Fait que le nombre de points, c'est le nombre de niveaux que j'ai. Par contre, s'ils sont blessés, c'est divisé par 2. Fait que si je regarde ici, j'ai une unité de niveau 2, ça me donne 2 points. Plus un niveau 3, ça me donne 3 points. Plus un autre niveau 3, ça me donne autre 3 points. Ça fait 3, 6, 7, 8. Mais ici, c'est divisé par 2 parce qu'il est blessé. Fait que 1 point seulement, ça fait 9. Fait que j'ai 9 points de plus pour mes unités. 9 points, j'étais à 44, donc on tombe à 53. Fait que 153 points à date. OK, on continue. Ensuite de ça, le plus grand conquérant. Fait que pour chaque site, en fait, chaque structure que j'ai conquérie, j'ai 2 points. Ça, on parle des monastères, des châteaux forts, puis des tours de mages. J'en ai fait. Fait que j'ai ici, on a mes 3 châteaux forts. 1, 2 et 3. Puis j'ai aussi une tour de mage ici. Ça fait 4. Puis tout ce qui me reste, c'est le maze qu'il y a là, puis le battleground qu'il y a là. J'ai pas rien d'autre. OK, fait que ça me fait quand même 4 structures. Fait que 2 points par structure, ça fait 8 points de plus. OK. 8 points de plus, ça fait 61. Fait qu'on va jusqu'à 61. Parfait. Ensuite de ça, The Greatest Adventurer. Fait que ça, c'est tous les sites, les trous de monstres, les tombes, les ruines, en tout cas, tous les sites qu'on est allé. Dans notre cas, il y en a 2. On avait ce site-là ici, puis l'autre qui est le trou ici. Fait que j'en ai 2. Encore une fois, c'est plus 2. Fait que j'en ai 4. Ça fait 4 points de plus pour les sites. Fait qu'on est à 61, on va tomber à 65. 165. Et ensuite de ça, pour chaque blessure, on perd 2 points. Mais j'en ai 2 dans mon deck. Fait que là, je perds 4 points. Fait que 65 moins 4, ça fait 61. Fait que mon score final, c'est de 161 points. Voilà, fait que j'ai réussi la partie avec 161 points. J'ai conquis 2 villes plus 161 points. Fait que je vous défie d'essayer de faire mieux. Sûrement vous êtes capable. Vous voyez que c'est quand même possible. Puis c'est vraiment un jeu génial. Fait que j'arrête ça là. Puis on se revoit dans quelques instants le face à face pour le mot de la fin. Fait que merci. On se revoit bien. On se revoit. Ok, juste avant de passer au mot de la fin, pour ceux qui s'intéressent, je voulais juste montrer là, pour la version ultime, une fois qu'on rouvre la boîte, là, comment tout est bien placé, contrairement à l'ancien jeu, où toutes les expansions sont bien placées, bien protégées. Donc au départ, on a toute la panoplie de livres d'instruction qui est en... On a quand même plusieurs livres, mais tout ce qui est expansion, on condense dans un seul livre. Parfait. Ensuite, regardez, on a toute une place pour tous les personnages. Ils sont bien protégés là, à l'intérieur du plastique ici. Ce plastique-là, il s'enlève. Donc, je vais vous montrer. Si on enlève ça, on a un autre plastique en dessous qui protège le tout, qu'on peut enlever. Puis là-dedans, on a nos cartons, évidemment. Puis en dessous, regardez, on a une place pour toutes les cartes. Toutes les cartes sont sur le côté ici. Ça, c'est pour l'expansion Shades of Tesla. Il y a toutes des petites cachettes un peu partout là, pour mettre tous les tokens qu'on a besoin. Toutes les cartes sur le côté, ça c'est les jetons de personnages là, quand on fait des level up, les dés, les petits jetons pour le Lord de Tour, les cristaux, les petits shields qu'il y a là. On a Volcare pour l'expansion avec Volcare. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça ressemble à être une roulette qui est à l'intérieur du Clix qu'ils ont mis là, mais bon, c'est peut-être un spare. On a tous les monstres ici qui sont bien placés. Vous avez la dimension est pareille pour toutes, ce qui est très bon. Ici, on a toutes les habilités. Ça, c'est des habilités pour l'expansion Shades of Tesla quand on tue des monstres. Ça aussi, c'est Shades of Tesla qu'on n'a pas vu ce tour-ci. En dessous de ça, on a dans le fond, jusque dans le fond, toutes les tuiles. Tout est bien placé, bien protégé. Donc, c'est vraiment une belle boîte bien pensée. Toutes les composantes de Mage Knight sont dedans, là, sans avoir plusieurs boîtes ou enlever l'insert qu'il y a dedans pour... comme l'ancien, j'ai dû enlever l'insert pour avoir tout dedans.
Fait que ici, c'est vraiment une belle pièce de collection. Fait que voilà, c'est juste pour votre intérêt personnel. Fait qu'on revient avec le mot de la fin. Hey, on est de retour pour le mot de la fin. Donc, je voulais vous remercier d'avoir suivi la série avec moi. J'espère que vous avez eu du fun à regarder. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, en tout cas. Ce jeu-là, c'est toujours un plaisir d'y revenir. D'ailleurs, ce jeu-là, c'est mon jeu favori. C'est mon top numéro 1. La raison, c'est que ce que j'aime dans ce jeu-là beaucoup, c'est qu'on a comme 5 cartes. Fait qu'en général, dans toute la partie, tu as 5 ou 6 cartes vers la fin, à moins qu'on soit chanceux comme j'ai été, puis il y a des châteaux forts un peu partout. Mais en général, avec 5 cartes, on peut faire des miracles. On peut faire tellement de choses avec ces 5 cartes-là. Même si on pense qu'on n'est pas capable, il y a toujours une façon de faire, il y a toujours une façon de contourner de façon plus efficace. D'ailleurs, j'ai quelques gens qui ont regardé les vidéos qui m'ont déjà envoyé des petits messages. Hey, c'était tel tour, tu aurais pu faire ça de telle façon, tu aurais économisé un cristaux. Bien, ils ont raison parce que oui, il y a toujours une meilleure façon de faire les choses, puis c'est juste le fun. Surtout quand on joue à deux, ben, la dynamique est un petit peu différente parce qu'on est en parallèle puis on fait chacun nos trucs. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre nous. Mais l'interaction, on peut le faire quand même sans être sur le board. Si j'ai un problème, puis hey, regarde, voici mes cartes, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, je pense que je fais ça, ça, ça. Donc, c'est vraiment le fun. Rendu à 3 ou 4 joueurs, il y en a toujours un peu, mais c'est long. Avant que ça revienne à notre tour, lui, il va jouer ses cartes. Puis, en général, les gens, pendant que les autres jouent, ils pensent à leur truc. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qui se passe. On est juste intéressé à ce qu'on va faire, nous, à notre prochain tour, dans une demi-heure, dans le fond. Fait que 3-4, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment, à moins que vous soyez des joueurs tout expérimentés qui, en dedans de 2 minutes, bang, 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 on fait ce qu'on a à faire, puis c'est tout, on passe au suivant. Là, à ce moment-là, c'est peut-être plus dynamique. Là, on peut aller dans un niveau plus complexe. En parlant de plus compliqué, là-dedans, il y a les expansions, comme on n'a pas vu d'expansion là-dedans, vraiment, on a fait un scénario de base quand même. Mais les expansions, surtout l'expansion Shade of Tesla, ajoute une difficulté parce que les monstres ils donnent beaucoup moins d'expérience quand on les tue. Par contre, ils nous donnent des petits pouvoirs spécifiques qu'on peut utiliser là, en parallèle. Fait que c'est une autre façon de voir. Aussi, si vous êtes comme moi et vous avez beaucoup d'imagination, mais ce jeu-là est très intéressant parce qu'il est, il est visuellement beau à voir sur le jeu. Puis moi, en tout cas, je suis pas pour vous, mais moi je suis capable de voir le petit Mage Knight, là, quand j'utilisais ma Fireball, là, je le voyais sortir sa Fireball, j'avais des troupes avec moi, puis je me voyais les envoyer au combat, puis on à charge, puis c'est vraiment le fun. Donc, si vous avez un petit peu d'imagination, là, c'est vraiment plaisant de jouer à ça. Puis, on peut jouer à ça aussi en prenant notre temps. Si vous avez une place ou une table chez vous, là, que vous pouvez laisser le jeu là, parce que si vous n'avez pas les 2-3 heures devant vous, ben, on peut faire un round une journée, puis on revient le lendemain, puis ok, j'ai ce puzzle-là, vous pensez à ça plus tard, vous réfléchissez. Vous relaxer en jouant à ce jeu-là parce qu'on peut boire un petit quelque chose, puis regarder nos cartes tranquille. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de rush, puis c'est vraiment le fun. Donc, je vais vous en parler. Juste avant de quitter, juste pour vous dire que la compagnie WizKids ont fait un jeu exactement identique ou presque à Mage Knight, mais sur la thématique de Star Trek. Pour ceux qui aiment du Star Trek, cette thématique-là, elle se transporte très bien dans ce jeu-là parce qu'au lieu d'avoir le terrain, on a de l'espace. Donc, on a des vaisseaux qui se promènent dans l'espace, puis au lieu d'avoir des tours ou des châteaux forts, ben, on a des planètes. Il y a des planètes plus difficiles que d'autres. La différence aussi, c'est que vous avez les troupes qu'on a, c'est des gens qu'on peut envoyer sur la planète. Puis là, on a un choix de descendre avec le capitaine, que les skills qui viennent avec, les habiletés. Bien, si on envoie le capitaine, il arrive avec ses habiletés, sinon il n'est pas là. Puis il n'y a pas d'influence, c'est plus de la diplomatie. Donc il y a beaucoup de mécaniques qui sont différentes de Mage Knight. Il est considéré un petit peu plus facile parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans l'endroit pour y aller. Donc on a des points de mouvement à payer en moins. Exemple, là, quand je voulais rentrer dans un château fort qui était sur du Wasteland, ça me coûtait 4 points de mouvement. Mais dans Star Trek, ça s'appelle Star Trek Frontiers en passant. Dans Star Trek Frontiers, on fait tout ça de adjacent à la planète. On n'est pas obligé de rentrer dedans en général. Un peu comme les orcs, les monstres et les dragons dans celui-ci. Mais pour ceux qui aiment Star Trek, c'est vraiment une bonne thématique. Peut-être qu'une autre série, là, je ferai une partie à peu près la même chose, mais côté Star Trek, vous allez pouvoir voir la différence si vous ne la connaissez pas. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis, on va sûrement se retrouver bientôt. J'ai une grande collection de jeux qui se jouent en solo ou en coop en jouant plusieurs personnages. Puis, je vais faire d'autres séries, c'est certain. Donc, on se voit très bientôt. En attendant, ben, portez-vous bien. À la prochaine!